Si quelqu'un m'avait dit il y a un an que je me retrouverais aujourd'hui devant un miroir, méconnaissable, vêtu de soie et de dentelle, je lui aurais ri au nez. Mais aujourd'hui, avec le recul, je réalise que chaque pas, chaque instant, minuscule et apparemment insignifiant, m'a mené droit dans un piège. Je m'appelle Jay Carter et j'ai toujours été un homme comme les autres. Pas du genre à se faire remarquer ni à se faire des ennemis. Je suis graphiste freelance et je passe le plus clair de mon temps devant un écran. Je n'ai jamais été aventureux, je ne me suis jamais intéressé à la mode et je n'ai jamais imaginé ce que ce serait d'être quelqu'un d'autre que l'homme que j'étais. Puis j'ai rencontré Emma. Emma a tout changé. Elle était brillante, pleine d'énergie, le genre de fille qui magnifie la vie. Elle était sûre d'elle, belle et avait le don de rendre excitants les moments les plus banals. Chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, les gens se tournaient. Et pourtant, c'est elle qui m'a choisi. Nous étions ensemble depuis plus d'un an et tout allait à merveille. Du moins, c'est ce que je pensais. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes. Comment il ne parlait jamais de ses relations passées. Comment il évitait de mentionner le nom de son ex, esquivant tout comme si de rien n'était. Il s'appelait Lucas. Et Lucas n'était pas qu'un ex. C'était un avertissement. Quand j'ai rencontré Lucas, je ne savais même pas qui il était. Emma et moi étions assises à la fenêtre d'un petit café du centre-ville lorsqu'un homme grand et bien habillé est entré. Il dégageait cette assurance naturelle qu'on voit chez les acteurs ou les PDG. Il était du genre à n'avoir pas besoin de dire un mot pour attirer l'attention. Emma s'est tendue en le voyant. « Quoi de neuf ?» ai-je demandé, remarquant qu'il serrait sa tasse de café plus fort. Il a esquissé un sourire forcé. « Rien. Allons-y. » C'est là que Lucas nous a repérés. Et là, j'ai compris qui c'était. « Emma », a-t-il dit d'une voix douce, presque amusée. Son regard s'est posé sur moi, analysant, calculant. Et ça devait être le nouveau petit ami. Je me sentais comme un scarabée sous un microscope. Il y avait quelque chose de troublant dans son regard. Pas de jalousie. Non, c'était pire. C'était de la pitié, comme s'il savait déjà quelque chose que j'ignorais. Je n'ai pas dit grand-chose. Il n'en avait pas besoin. Lucas ne s'intéressait pas à moi. Du moins pas encore. Il a juste souri et m'a dit, profitant tant que ça dure. Elle va vite s'ennuyer. Emma m'a entraîné dehors avant que je puisse répondre. Après coup, j'ai ri et j'ai mis ça sur le compte du syndrome de l'X-Amer. Mais quelque chose dans sa façon de dire les choses, dans son regard, m'est resté en mémoire. Quelques semaines après cette rencontre, des choses étranges ont commencé à se produire. Au début, ce n'étaient que des petits détails que j'avais à peine remarqués au début. Des vêtements disparaissaient. Les robes et la lingerie d'Emma disparaissaient du placard, pour réapparaître à des endroits étranges, parfois dans mes tiroirs, mélangés à mes vêtements. Au début, j'ai cru à un accident. Peut-être qu'Emma avait réorganisé les choses et oublié. Puis les messages sont arrivés. Au début, c'étaient des messages anonymes, simples, flippants, incompréhensibles. Elle ne t'aimera jamais comme elle-même. Tu ne la mérites pas. Tu es faible. Je vais te le prouver. J'aurais dû le dire à Emma. J'aurais dû lui montrer les messages. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas paraître paranoïaque. Je ne voulais pas donner à Lucas la satisfaction de savoir qu'il m'énervait. Alors je les ai ignorés. Ce fut ma première erreur. Puis les colis sont arrivés. Un jour, j'ai trouvé un petit paquet sur le pas de ma porte. Pas de nom, pas d'expéditeur, juste une simple boîte noire avec un message à l'intérieur. Mets-le. À l'intérieur se trouvait une délicate dentelle brulette, douce au toucher, complètement inconnue pour moi. Un frisson me parcourut l'échine. Quelqu'un me l'avait laissé. Au début, j'ai cru à une blague. Peut-être qu'une amie d'Emma se moquait de moi. Mais les jours passèrent, et ça ne s'arrêta pas. J'ai trouvé du vernis à ongles roses sur mon bureau, une chemise de nuit en soie soigneusement pliée sur mon oreiller, un rouge à lèvres dans la boîte à gants de la voiture, et à chaque fois, il y avait un petit mot, et c'est ça. Tu seras magnifique. J'ai essayé d'en rire. De faire comme si de rien n'était. Mais au fond, je savais que ce n'était pas une blague. C'était Lucas, et il se jouait de moi. Un jeu que je ne comprenais pas. Mais un soir, j'ai fini par confronter Emma. « Tu as laissé ça ici ?» ai-je demandé en brandissant une culotte en soie apparue mystérieusement dans son tiroir à chaussettes. Emma a froncé les sourcils. « Ce n'est pas à moi. » Une peur glaciale m'a envahi l'estomac. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne savais pas ce que Lucas voulait. Mais une chose était sûre, ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. Les colis continuaient d'arriver. Au début, tous les 2 ou 3 jours. Puis tous les jours, toujours sans étiquette, toujours avec quelque chose de nouveau à l'intérieur. Une robe de chambre en soie, un flacon de parfum,
une paire de talons hauts et les petits mots. Toujours les notes. Tu y es presque. Elle ne te voit pas comme moi. Laisse-moi t'aider à devenir celle que tu étais censée être. Je n'ai rien dit à Emma. J'aurais dû, mais j'avais peur pas seulement de Lucas, mais de quelque chose de plus profond. Car en vérité, ce qui se passait ne me perturbait pas seulement. J'étais tenté. Il y avait quelque chose d'enivrant dans la sensation du tissu sur ma peau, l'odeur sur mon poignet, mon hésitation à tout jeter. Au fond de moi, une voix murmura « Et si tu essayais ?» C'est arrivé un soir, alors qu'Emma travaillait tard. Je me suis dit que je ne faisais rien de mal. Je voulais juste voir, comprendre. J'ai ouvert le dernier paquet. Une élégante robe noire au décolleté plongeant. Soigneusement pliée en dessous, des bas et une culotte en dentelle. Mon cœur battait la chamade. Je ne devrais pas. Je ne devrais pas. Et pourtant, avant même de m'en rendre compte, je me suis retrouvé devant le miroir de ma chambre, la robe collée à mon corps. Les bas serraient mes jambes. La culotte en soie me donnait des frissons. Je ne me ressemblais pas. Je ne me sentais pas moi-même. Et pendant un instant terrible et palpitant, je ne voulais plus être moi-même. Le bruit d'une clé dans la serrure brisa l'illusion. Emma rentra tôt. La panique m'envahit. Mes mains se débattaient avec la robe, mais la fermeture éclair était coincée. Mon pouls battait fort dans mes oreilles, tandis que je tirais sur le tissu et reculais en titubant. Trop tard. La porte s'ouvrit brusquement. Emma se tenait là, les yeux écarquillés, me caressant le corps. La robe, les bas, le rouge à lèvres qui coulait sur mes lèvres. Silence. Mon estomac se serra. Ma plus grande peur se produisait sous mes yeux. Elle le savait. Mais au lieu de colère, au lieu de dégoût, elle rit. Oh, mon Dieu! Elle prit une grande inspiration et se pencha. Jake, qu'est-ce que c'est que ça? J'ouvris la bouche, mais aucun mot ne sortit. Emma tendit la main, ses doigts caressant le tissu de la robe. Vraiment. Elle pencha la tête et m'observa. Magnifique. J'avais envie de m'enfoncer dans la terre. Mais soudain, son expression changea. Elle me toucha la joue d'une voix douce. Tu aimes ça? Et je compris qu'il ne se moquait pas de moi. Il était curieux. J'aurais pu tout lui raconter sur les colis, les mots et ce que les robes me faisaient ressentir, mais je ne l'ai pas fait. Je mentais. Je plaisantais, dis-je point rapidement. Certains collègues m'ont défié. Emma haussa un sourcil. Tu travailles à la maison. J'avalai ma salive. Bien. Je voulais juste voir. C'est tout. Il m'observa un long moment avant de finalement reculer. D'accord, dit-il lentement. Mais si jamais tu veux en parler, tu peux. J'acquiesçai et forçai un sourire. Mais dès qu'il quitta la pièce, je me retournai vers le miroir et sus que je n'avais pas fini. Loin d'être fini. Le lendemain matin, un nouveau colis arriva. À l'intérieur se trouvait une belle perruque blonde et un mot. Il rit. Mais je ne le ferai pas, laisse-moi te montrer qui tu es vraiment. Mes mains tremblaient. Il savait. M'observait-il? Avait-il vu ce qui s'était passé? Je me retournai et observai l'appartement, le cœur battant. Mes rideaux étaient ouverts. Étaient-ils ouverts la nuit dernière? M'observait-il depuis le début? Je fourrai le colis dans un tiroir et le verrouillai, mais je ne pouvais pas l'ignorer. Je ne pouvais pas l'ignorer. Lucas n'essayait plus de me piéger. Il essayait de me contrôler. Et le pire, c'est que ça a marché. Les jours ont passé. J'ai essayé d'agir normalement, mais la perruque, les robes, les bas ne me laissaient pas tranquille. J'ai commencé à en rêver. De porter quelque chose de doux et délicat. De me regarder dans le miroir et de voir quelqu'un de nouveau, quelqu'un de beau. J'ai lutté. J'ai essayé de lutter. Mais un soir, alors qu'Emma était sortie avec des amis, j'ai cédé. J'ai verrouillé la porte de la chambre, ouvert le tiroir et laissé faire. La perruque a glissé sur ma tête comme une seconde peau. La robe s'est fermée sans effort. Les talons ont transformé mes jambes. Je me suis retrouvé devant le miroir, et pour la première fois, je n'ai pas vu Jake. Je l'ai vue, et elle semblait réelle. Puis le téléphone a sonné. J'ai eu le souffle coupé. Mon estomac s'est retourné. Je me suis tourné vers la table de chevet. L'identifiant de l'appelant a clignoté. Numéro inconnu. Je savais qui c'était. Les mains tremblantes, j'ai répondu. Bonjour. Ma voix était à peine un murmure. Un léger rire. Tiens, amusé. Je savais que tu comprendrais. Il me parcourait les veines. Lucas, j'attendais et j'observais. Ma voix me manquait. Tu peux faire semblant autant que tu veux, murmura-t-il. Mais je te vois. Toi, vraiment toi. J'avais envie de crier,
de balancer le téléphone à travers la pièce, mais je ne pouvais pas bouger, car au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Mes mains serraient le téléphone. Mon pouls s'emballait. La voix de Lucas était douce. Trop douce, comme s'il avait attendu ce moment précis. « Tu es silencieux », murmura-t-il. « Tu comprends enfin ?» J'avalai difficilement, la gorge sèche. Comprendre quoi? Que tu étais destiné à être elle depuis toujours. Les mots tourbillonnaient dans ma tête comme du poison. J'avais envie de nier, de lui dire qu'il était fou, mais je ne pouvais ignorer la vérité. La réaction de mon corps à la soie contre ma peau, les battements de mon cœur en me voyant dans le miroir. Je le détestais, mais je me détestais encore plus de ne pas avoir accroché. Lucas rit doucement. Je peux te faciliter la tâche ou te la compliquer. À toi de voir. Mon estomac se noie. Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Un silence, puis une voix à la fois douce et impitoyable. Obéissante. J'avais bien envie de balancer le téléphone à travers la pièce, mais l'écran s'illumina. Une photo. J'en eus le souffle coupé. C'était moi avec la robe, la perruque, le maquillage. Lucas avait une photo de moi posant devant le miroir. Mes mains s'engourdirent. Comment as-tu fait? Je te l'ai dit, dit-il presque paresseusement. Je t'ai vu. Et maintenant, tout le monde le verra aussi. Une horreur glaciale m'envahit. Tu ne le ferais pas, n'est-ce pas? La voix de Lucas était d'acier soyeux. Un clic suffit. Jake, Emma, ta famille, tes clients. Tout le monde le saura. Ma vision se brouilla. Il ne plaisantait plus. Il me détruisait. Que veux-tu? Murmurai-je. Un autre silence. Puis viens à moi. Je me suis dit que je ne le ferais pas. Qu'il devait y avoir un autre moyen. Mais le lendemain soir, alors qu'Emma m'embrassait avant de partir pour l'anniversaire de son ami, je jetai un coup d'œil à mon téléphone. Lucas m'avait envoyé une adresse, un simple message en dessous. Habille-toi convenablement. J'aurais dû l'effacer. Au lieu de cela, je restais planté devant mon armoire, les doigts tremblants en caressant le tissu de la robe que je ne pensais plus jamais porter. Je faisais une erreur, une terrible erreur, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Mes mains bougeaient comme si quelque chose d'autre les contrôlait. Quelque chose au fond de moi. Les bas, les talons hauts, la perruque blonde. À chaque couche que j'ajoutais, la peur était absorbée par quelque chose d'autre. Quelque chose. Plus sombre. En franchissant la porte, je n'étais plus Jake. J'étais elle. L'adresse me menait à un élégant gratte-ciel en ville. Le genre d'endroit où les riches gardaient leurs secrets les plus sombres. Le portier m'a à peine jeté un coup d'œil avant de me laisser entrer. Je suis entré dans l'ascenseur, l'estomac noué par les chiffres qui grimpaient. Que fais-je ici? Quand la porte s'est ouverte, Lucas m'attendait. Il était vêtu de noir, adossé au mur avec ce même sourire suffisant qui me donnait la chair de poule. Mais quand il m'a vu, son regard s'est assombri d'une autre lueur. La victoire. Il a fait un pas en avant. Lentement, délibérément. Cela a pris un certain temps. J'ai dégluti difficilement. Je suis là maintenant. Finissons-en. Lucas a gloussé. Oh, bébé, on ne fait que commencer. Lucas m'a conduite à un appartement luxueux avec des puits de lumière de style floridien surplombant la ville. Il y avait une seule chaise au centre de la pièce. Burke, a-t-il ordonné. J'ai hésité. Il a soupiré et a décroché son téléphone. Ma photo était toujours à l'écran. Je ne te le demanderai plus. Mes jambes ont bougé avant que mon cerveau ne puisse les arrêter. Lucas m'encerclait comme un prédateur, son regard scrutant chaque recoin de mon corps. « Tu es vraiment magnifique », murmura-t-il. « Bien mieux que ce à quoi je m'attendais. J'ai eu des frissons. Tu as eu ce que tu voulais. Maintenant, laisse-moi partir. » Lucas avait peur. « Oh, Jake, tu n'as toujours pas compris. » Il se pencha et effleura mon oreille de ses lèvres. « Je ne te laisserai pas partir. Pas encore. » Je me figeai. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Lucas se redressa et sortit son téléphone. Il tapota l'écran une fois, 2 fois, avant de le tourner vers moi. Une vidéo en direct. Mon appartement, ma chambre et Emma qui entraient. Mon sang se glaça. « Tu vois, » dit Lucas, « j'espérais que tu viendrais ici de ton plein gré, mais j'avais un plan B. Je n'arrivais plus à respirer. Vas-y maintenant. » Et Emma reçut une petite surprise dans sa boîte mail. Toute la collection. Il sourit. « Mais si tu restes, si tu fais exactement ce que je te dis, il n'aura jamais à le découvrir. » La peur et la colère bouillonnaient en moi. « Tu es malade. » Lucas pencha la tête. « Non, c'est moi qui contrôle. J'avais 2 choix, partir et tout perdre ou me soumettre.
Mes lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. J'étais piégé, et au fond de moi, je le savais. Lucas ne s'arrêterait pas tant que je ne serais pas complètement à lui. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là, tremblante de tout mon corps. Lucas laissa le silence s'étirer. Il me laissa sentir le poids de mon impuissance. Puis il se pencha en avant. « Tu peux te mentir à toi-même autant que tu veux, » murmura-t-il. « Mais au fond, c'est qui tu es. » Je secouai la tête. « Non, moi. »« Alors pourquoi as-tu porté cette robe ?» Sa voix était douce et venimeuse. « Pourquoi as-tu obéi ?» Les larmes me piquaient les yeux. J'avais envie de crier, de riposter, mais je ne pouvais pas, car au fond de moi, je ne savais pas s'il avait tort. Lucas se renversa en arrière. Satisfait, point c'est bien. « Je t'aime, Jake. J'ai confiance en toi. » Je fermai les yeux, mais les images persistaient. Emma m'attendait à la maison, complètement inconsciente. Lucas se tenait au-dessus de moi, me contrôlant comme une marionnette. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de partir. Mais tandis que je frissonnais dans la robe qu'il m'avait forcé à porter, je réalisais quelque chose de terrible. Lucas ne me faisait pas que du chantage. Il me transformait. Et pire encore, je commençais à perdre la bataille. Lucas m'observa, inclinant la tête comme s'il inspectait son dernier chef-d'œuvre. « Je crois que tu es presque prête, » songea-t-il. J'avalai difficilement. « Prête pourquoi ?» Son sourire s'élargit, s'imprégnant de ce que tu avais déjà commencé. Je serrai les poings. Les poings. Je ne t'appartiens pas. Lucas haussa un sourcil et leva lentement son téléphone. Il tapota l'écran, et je me sentis mal. Le nom d'Emma. Une gomme. Une pression, et tout serait gâché. Je le ferai, dit-il calmement. Tu feras encore une chose pour moi. Mon cœur battait fort. Et ensuite tu me foutras la paix. Lucas ricana. Oh, Jake, tu ne comprends toujours pas. Il se pencha en avant et effleura mon oreille de ses lèvres. Ce n'est que le début. Mon esprit s'emballa. Si je résistais, il me démasquerait. Si j'obéissais, il me posséderait. De toute façon, j'avais perdu. Lucas se dirigea vers une élégante armoire de l'autre côté de la pièce et l'ouvrit. À l'intérieur était accrochée une robe. Pas n'importe laquelle. Une robe de mariée. J'en eus le souffle coupé. Qu'est-ce que c'est que ça? Lucas se retourna, observant ma réaction avec un amusement cruel. Une preuve. Je secouai la tête. Tu es folle. Son sourire s'élargit. Et tu es toujours dans le déni. Il me tendit la robe. Si tu portes ça, j'efface tout. Tu seras libre. Je le fixai du regard. Mon pouls battait la chamade. Et si je ne... soupira Lucas en brandissant à nouveau son téléphone. La gomme, son pouce dessus. Envoie. Ma vision se brouilla. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le laisser gagner. Mais je ne pouvais pas laisser Emma le découvrir. Lucas sourit. Tic-tac. Je tendis la main vers la robe. Mes doigts tremblaient en effleurant le tissu. Je la sentis céder. Et Lucas le sentit aussi. Sa voix était un murmure qui m'enveloppa comme de la fumée. Bien joué.